la parabole de l'homme riche et de Lazare. L'une des paraboles les plus percutantes racontées par Jésus-Christ, comme vous ne l'avez jamais vu. À travers cette histoire, Jésus nous enseigne deux leçons profondes sur la richesse matérielle et spirituelle, la pauvreté matérielle et spirituelle et les réalités de la vie après la mort. Elle met en lumière des vérités spirituelles fondamentales tout en nous invitant à réfléchir sur notre manière de vivre, d'aider les autres et de considérer l'éternité. Prenons le temps d'explorer cette parabole ensemble pour mieux comprendre les deux messages et leur portée. Jésus-Christ parla à la foule et dit : Il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier de ce qui tombait à la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria : Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne le puissent. Le riche dit : Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Il dit : Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit : S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. Première explication, la richesse matérielle dans cette parabole. À travers cette parabole, Jésus met en évidence plusieurs points essentiels qui nous interpellent dans notre quotidien. Tout d'abord, la condition sociale et matérielle de l'homme riche et de Lazare est inversée après la mort. Le riche, qui a profité de son abondance sans jamais prêter attention à la souffrance de Lazare, se trouve dans les tourments de l'Hadès. Tandis que Lazare, dans sa pauvreté et ses douleurs, trouve la consolation dans le sein d'Abraham, symbole de l'accueil dans le royaume de Dieu. Enfin, le nom de l'homme riche n'a aucune importance, car tous les honneurs, ses décorations et ses monuments sont restés sur terre. Jésus ne condamne pas la richesse en tant que telle, mais l'indifférence et le manque de compassion qui accompagne souvent ceux qui ne partagent pas avec les autres. Le riche n'a pas été condamné parce qu'il était riche, mais parce qu'il a ignoré la misère d'un homme qui était littéralement à sa porte. Lazare, en revanche, bien que pauvre, a trouvé sa récompense dans l'éternité. L'une des leçons centrales ici est l'appel de la miséricorde et de la justice. Le riche a vécu dans un luxe aveugle, tandis que Lazare a subi l'injustice et l'indifférence. Jésus nous rappelle que les biens matériels sont éphémères, mais que notre manière de vivre et de traiter les autres a des conséquences éternelles. Le fossé entre les deux réalités est infranchissable. Cela nous invite à réfléchir sérieusement à notre vie sur terre et à nos choix,
Nous avons les enseignements, les Écritures représentés par Moïse et les prophètes, et ils sont suffisants pour nous guider. Ce passage nous montre que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour comprendre sa volonté. Ce n'est pas une question de preuve supplémentaire, comme un miracle ou une résurrection, mais d'ouvrir nos cœurs aux vérités que Dieu nous a déjà révélées. En fin de compte, Jésus nous enseigne à travers cette parabole que nous devons vivre avec un cœur attentif aux besoins matériels des autres qui sont à proximité de nous, tout en ayant une conscience de la justice et de la miséricorde divine. Le royaume de Dieu est accessible à ceux qui vivent avec amour et compassion, et non à ceux qui se complaisent dans l'égoïsme et l'indifférence. Maintenant, changez votre manière de penser comme le désire Jésus-Christ et suivez-moi dans la deuxième explication, la richesse spirituelle de la parabole. Cet homme riche peut être interprété comme les enfants de Dieu, les chrétiens qui ont été bénis par la connaissance et la vérité divine, qui ont reçu la richesse spirituelle du salut, de la parole de Dieu et de l'amour du Christ. Ces croyants connaissent la grâce de Dieu et possèdent la richesse de l'Évangile. Mais, comme l'homme riche de la parabole, ils peuvent parfois ignorer ceux qui sont en détresse spirituelle tout autour d'eux. Lazare, dans ce sens, symbolise les âmes en quête de Dieu. Celles qui sont spirituellement pauvres, perdues ou ignorantes des promesses de l'Évangile. Ce sont les voisins, les collègues, les amis, les membres de la famille, ou même les étrangers que nous croisons chaque jour et qui, bien que proches, sont à la porte de notre cœur, mais restent dans l'ombre de l'indifférence. Dans ce cadre, l'homme riche est celui qui possède cette richesse spirituelle, mais ne prend pas le temps de partager cette bonne nouvelle avec ceux qui en ont besoin. Ce sont les chrétiens qui, bien qu'ils aient reçu la lumière de l'Évangile, choisissent de rester dans leur confort, dans leur assemblée ou église, se concentrant sur eux-mêmes, sur leur propre bénédiction, se congratulant mutuellement de leurs connaissances et de leurs dernières prestations, sans se soucier de ceux qui sont à proximité, perdus sans Christ. Tout comme dans la parabole, il y a des dimensions urgentes à cette situation. L'homme riche a réalisé trop tard les conséquences de son indifférence et un fossé infranchissable s'est creusé entre lui et Lazare dans l'au-delà. De la même manière, pour les chrétiens d'aujourd'hui, il est crucial de ne pas attendre demain pour agir. Il y a des Lazares spirituels à notre porte qui risquent de sombrer dans l'éternité sans Dieu si nous n'agissons pas maintenant pour leur partager l'amour et le salut de Christ. Cela implique d'être intentionnel dans notre témoignage, de sortir de notre zone de confort, de nos quatre murs et de tendre la main à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement une question de distribution de ressources matérielles, mais surtout de partage de la plus grande richesse que nous possédons, la connaissance de l'Évangile, la puissance de la rédemption et l'amour transformateur de Dieu. En fin de compte, cette interprétation de la parabole de l'homme riche et de Lazare appelle chaque croyant à une prise de conscience et à l'action. Nous ne sommes pas appelés à nous complaire dans nos bénédictions spirituelles, mais à partager cette richesse avec ceux qui en ont désespérément besoin. L'indifférence spirituelle est aussi grave que l'indifférence matérielle. Nous avons la responsabilité de veiller sur les âmes perdues autour de nous et de les guider sur la vérité et la vie éternelle. Ainsi, tout comme Jésus nous appelle à la compassion dans nos actions matérielles, il nous appelle également à la compassion spirituelle, à ne pas être insensible aux besoins de salut de ceux qui sont à notre porte, afin qu'aucun ne périsse sans avoir entendu et expérimenté l'amour de Dieu. Que chaque enfant de Dieu devienne alors
un ambassadeur actif de cette richesse spirituelle, vivant dans l'amour et la mission que Dieu nous a confiée. La parabole de l'homme riche et de Lazare se trouve dans Luc 16, versets 19 à 31. Écoutez la Bible audio, où que vous soyez, et laissez-vous inspirer par la parole de Dieu. Nous vous encourageons à rejoindre une assemblée qui proclame Jésus-Christ comme le Messie et Fils de Dieu, et qui reconnaît l'Esprit Saint comme la personne la plus importante sur terre. N'hésitez pas à poser vos questions, nous vous répondrons dans les meilleurs délais et vous accompagnerons avec plaisir dans votre cheminement spirituel. Aimez cette vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous pour ne plus manquer les paraboles de Jésus-Christ.